Bonjour, bonsoir. J'ai très envie d'effectuer un tirage pour vous selon les signes. Alors, j'ai tiré, voilà la première, les signes au pif. On va voir, je tombe sur le lion. Eh bien, pour le mois d'août, quel est ton petit message? On y va. Petit message rapide, efficace. On commence 30 secondes. Le signe du lion, ça c'est chouette, c'est le mois de ton anniversaire. Alors avec l'oracle du cantique, je vous montrerai à la fin, bien tu t'es engagé, je prends le tarot manga, qui est ici. Alors on te dit que tu t'es engagé dans un couple. Alors soit on te dit, engage-toi, n'aie plus peur d'être avec la personne que tu aimes, ou si tu es en couple, on te dit qu'est-ce que tu as promis à, là c'est un homme, à ta femme. Je m'engage à plus partager, le partage des tâches peut-être, ou à cuisiner le week-end, ou peut-être un contrat, et là on est dans un contrat affectif, un contrat avec quelqu'un, un ami, une amie. Donc tu t'engages à quelque chose, tu as promis quelque chose à quelqu'un, et on te dit, tiens ta promesse. Et là, on est avec des énergies de lune, d'intuition, de ressenti. Donc c'est vraiment de t'écouter et d'écouter, d'observer tes rêves, d'écouter tes intuitions et surtout de poursuivre tes ressentis si c'est un engagement avec quelqu'un dans une nouvelle relation. De ne pas avoir peur de foncer ou une signature de contrat peut-être, un engagement avec quelqu'un, un contrat, on dirait un contrat de mariage, voilà. Donc c'est un contrat au niveau affectif. 2 minutes 15, là je vais faire, on va voir, second de 20. Alors là nous sommes avec la Vierge. La Vierge, alors, elle a envie de découvrir quelque chose. C'est quelque chose, c'est le valet de denier, c'est une nouvelle idée. Cet été, au mois d'août, une nouvelle idée au niveau, ici, nous sommes dans ton corps. Tu vas commencer quelque chose qui fasse du bien à ton corps. Il y a un bouclier pour protéger ta santé. Ou alors, une nouveauté, la découverte d'une nouvelle passion, d'une nouvelle activité. On est peut-être dans un nouveau métier. Et ce développement est inattendu. Donc c'est quelque chose qui va vraiment te plaire. Et là, il est dans la nature. Et il jongle un peu avec ce denier. C'est peut-être redécouvrir la nature. Allez, parce que là, il est dans la nature aussi. Donc la Vierge, on te dit peut-être avec ses bottes, on te dit peut-être le chercheur d'or, on dirait quelqu'un qui est au bord de mer, en bord de fleuve, en bord de rivière. Et la vraie richesse, c'est certainement pour toi de te reconnecter avec la nature. Donc tu es peut-être souvent en ville pour ton boulot et tu vas peut-être découvrir quelque chose qui te plaît vraiment. Dehors. Et là, il y a le sport en fait. Cette carte représente le sport. Donc une nouvelle activité qui te plaît ou que tu continues. Maintenant, c'est un début. Le valet de denier, c'est un début. Donc une nouvelle activité extérieure qui va te plaire pour toi la Vierge. 4-20. On y va. Pas 80, 4 minutes 20. Alors, on est avec Sagittaire. Alors, Sagittaire, ouais, magnifique carte. Sagittaire, toi, tu n'es pas clair dans tes intentions, dans ce que tu souhaites vraiment, parce que là, tu te trahis toi-même. C'est-à-dire que tu continues d'alimenter peut-être des conflits du passé, et on te dit d'être plus tactique,
de mieux réfléchir. Ben là, ça c'est vraiment s'en aller, et les épées représentent le mental, ne pas être clair dans ce que tu souhaites réellement. Et là, il y a une vie épanouie, regardez, de famille, à deux, et elle est seule. Mais qu'est-ce que tu souhaites vraiment au fond de toi? Parce que derrière le voile, il y a une lune, il y a des intentions cachées que tu n'exprimes pas vraiment. Donc là, c'est d'un peu être vrai, de te révéler à toi-même de qu'est-ce que tu souhaites vraiment pour ce mois d'août. Et là, bah, écouter ta guidance, parce que là, il représente l'ange gardien, mais peut-être aussi te reconnecter à des gens fidèles. Parce que là, nous avons la trahison. Tu dois guérir de ta blessure, pas tu dois. Il est souhaitable de guérir de ta blessure de trahison et d'entourer de gens fidèles, d'amis ou dans ta relation de personnes fidèles. Parce que là, regardez, on a vraiment des personnes qui se tiennent la main, qui jouent ensemble. Ensuite, 6, 15. Signe suivant, c'est le scorpion. Alors, le scorpion, ou la scorpionne. Alors là, c'est quelqu'un qui va de l'avant, et effectivement, le roi de bâton, il maîtrise ses passions, ses pulsions, ses colères, et là, regardez, waouh, c'est quelqu'un qui est vraiment en confiance avec ce roi de bâton, qui va de l'avant, qui a vraiment une maîtrise de son moi, qui décide de son moi, oui, MOIS, et de son moi profond, en ayant foi en ce qu'il va réaliser, parce que là on a beaucoup d'abondance, de jaune, vraiment c'est de s'ouvrir à de nouvelles choses, c'est quelqu'un qui a le goût du risque, qui croit en lui ou en elle pour le moi, et qui arrête de se ronger d'inquiétude. Voilà, qui choisit l'optimisme plutôt que l'inquiétude, et qui croit en lui, en elle. C'est avoir conscience que vous pouvez réaliser vos désirs et cultiver l'abondance dans votre vie. Suivant, 7,40, on y va avec le Gémeaux. Gémeaux, dualité. Alors, Gémeaux. Alors là, au mois d'août, fais-toi plaisir. Alors là, c'est la fête, la famille, les réunions amicales. Reine de coupe, tu es dans la compassion, dans l'ouverture aux autres. C'est une carte magnifique. Donc ton mois d'août sera vraiment dans les relations amicales, familiales. Tu vas vraiment t'ouvrir, t'amuser, prends ton pied popcorn avec les amis, ton amoureux, ton amoureuse. C'est fais la fête, magnifique. Et là, c'est peut-être aussi de lire beaucoup, de t'instruire. C'est merveilleux. Donc c'est profiter de toutes les joies de la vie, tout ce qui te plaît. Et c'est peut-être la révélation, une révélation pour toi de sortir de ta coquille. Zou. Alors, suivant, 8,45, on est avec la balance. Alors, la balance, qu'est-ce qu'il nous dit? L'enseignant, le guide. Alors, 8 de denier, c'est quelqu'un qui travaille énormément, cette balance ici. Qui travaille afin de mieux guider, de mieux comprendre, peut-être dans une activité et dans son boulot, ou ici, c'est vraiment ouvrir un livre, et il y a de la lumière qui sort de son livre. Il y a un côté un peu spirituel dans cette carte, et c'est quelqu'un qui est assidu, qui croit en lui, qui a envie de connaître plein de choses. Vous avez envie d'apprendre et d'aider les autres. C'est magnifique ça, la balance. Au niveau spirituel, donc vous, le moi est axé sur la spiritualité que vous ancrez dans la matière par ce 8 de denier. C'est se mettre au travail, donc de façon continue,
mais sans oublier de prendre soin de toi également. Donc ne reste pas toujours le nez dans tes livres, prends soin de toi. Et là, on a dit, on dit, fais peut-être des petites prières et foi en toi, en ton travail, et que tu arriveras à ce que tu souhaites. Donc cet apprentissage n'est pas vain. Mais n'oublie pas aussi de prendre soin de toi, ou peut-être que tu travailles, tu n'es plus en congé, que tu as beaucoup de travail, et on te dit quand même, c'est bien, mais ne t'oublie pas. Prends un peu de soin de toi également. Suivant, 10, 33. On est avec le bélier, fonceur, la fonceuse. Alors ici, la tour, ben justement, tu fonces dans le tas, t'en as marre peut-être de certaines situations, conscience du mal, du manque, quelque chose te fait défaut. Donc toi, tu te dis, moi, j'en ai ras-le-bol dans cette situation au boulot, ou affectivement, parce qu'il y a peut-être ici un problème affectif avec un cinéma, tu regardes ta vie et tu dis, purée, moi, j'en ai ras-le-bol. Il me manque ça, ça, ça. Il y a toute une série de livres, tu apprends plein de trucs et tu dis, ben oui, ben l'abondance dans ma vie, ça ne va pas. Et, eh bien, je décide de prendre conscience et d'axer sur plus d'abondance. Je vais de l'avant et on te dit, eh bien, au mois d'août, s'il y a quelque chose, peut-être que quelque chose à l'insulte au plein gré, comme dirait le cycliste, peut-être que quelque chose te manque et que là on te dit, bah, écoute, bouleverse tes habitudes et occupe-toi déjà de toi et là, va de l'avant. Donc on te dit, quitte cette sensation de manque et fonce, va de l'avant et n'hésite pas à changer ce qui ne fonctionne pas dans ta vie, même si ça peut peut-être te bouleverser. Suivant. 12, 6. On est avec les poissons. Poissons. Alors là, on te dit passe à l'action. Passe à l'action, on va de l'avant, on voit quelqu'un qui est devant un château, une princesse. Et le roi d'épée, c'est une personne qui, justement, est dans l'action, qui maîtrise son mental totalement. Donc, c'est qui planifie, ça peut être un avocat, une décision de justice. C'est quelqu'un qui va de l'avant, qui est analytique, qui est rationnel et qui passe à l'action parce que c'est mûrement réfléchi. Mais c'est peut-être un voyage que vous organisez. Là, on voit Versailles, les châteaux de la Loire. C'est d'élaborer peut-être un plan d'action concernant un voyage, une sortie, voilà. Et là, peut-être envoyer faire des recherches sur Internet. Le plan d'action, c'est d'envoyer peut-être des courriers concernant une maison. En tout cas, on te dit que tu peux y aller et le roi d'épée, tu peux aller trouver, parce que là, on a envoyé des personnes qui vont te conseiller en ayant un recul émotionnel. 14, 40, alors 13, allez, 43. On est ici avec Cancer. Cancer. Alors là, c'est remercie, l'immense gratitude, remercie pour tous les bienfaits que tu as déjà dans ta vie. Et là, le chariot, peut-être que là, c'est partir, aller en voyage, aller de l'avant, prendre la décision et prendre la décision ici. Ben, regarde un peu, je suis partie en vacances ou je pars en vacances. Oh, ben, je suis en vacances peut-être. Là, c'est la petite voix, je peux me reposer, je peux aller de l'avant. Ou alors, vous allez vous enthousiasmer pour des projets. Le 7, c'est des voyages. Voilà, là, il y a des voyages pour vous. Conquérir quelque chose, c'est l'esprit de conquérant. Et le conquérant, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, là, on a l'énergie du lion. Eh bien, remercie. Remercie, il y a des énergies d'été. Et là, on a la maison pour peut-être ce que tu as déjà chez toi, dans ton foyer. Et
euh, qui te fait beaucoup, qui te fait plaisir. La stabilité que tu as déjà, eh bien, remercie et vois ce qui est déjà bien et stable dans ta vie. Suivant. 15, 13. On est avec le Verseau. Alors, c'est quelqu'un qui, pour le mois d'août, on va te dire de tu mérites, et là on a le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui réalise ses souhaits. Tu mérites, toi, d'être bien. Alors là, on dirait que c'est quelqu'un qui est en vacances, qui visite des châteaux, qui aime bien visiter, qui aime bien l'histoire, qui aime bien la nature. Donc, c'est peut-être que pour ces vacances, pour ce mois d'août, vous élaborez un plan de voyage où vous visitez des musées, vous visitez des châteaux, mais vous allez aussi dans la nature parce qu'on voit des fleurs, de la chaleur, donc vous êtes dans un pays chaud, quoiqu'il y a des tulipes, et les tulipes c'est la Hollande. Donc vous alliez, la visite, le tourisme recherche, le tourisme apprentissage, je dirais, et la connexion avec la nature et avec toi-même. Et vous reconnaissez votre vraie valeur, c'est merveilleux. Vous êtes fier de vous, parce que là, on a le 9 de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui est accompli pour ce mois d'août. Et il y a des discussions, des échanges avec des personnes de votre entourage qui vont vous apporter des éclaircissements. Et déjà des éclaircissements sur votre vraie valeur. Des personnes qui vous aiment et qui vous le disent. Alors, qui sont reconnaissants de ce que vous accomplissez. Alors, 17 minutes 3, on va dire. Je suis avec le taureau. Ou la tauronne. Alors là, grande réussite, festin, 5 de coupe. Vous avez peut-être le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui, elle est tournée, ou il est tourné, il y a des plans dans sa main, et il est tourné vers, ne vous occupez pas de peut-être des tristesses, des problématiques, et concentrez-vous sur le festin. Le festin ici, c'est fête de mariage, c'est le mois d'août, on profite des anniversaires, on profite, on fait la fête, il y a un menu, aller au resto pour quitter peut-être de la tristesse, des tourments qui vous ont accablé, qui vous accablent. On a le conseil au mois d'août de profiter de la vie et de faire des sorties. Là, tu es tout seul, mais de faire des sorties justement, de sortir de cette solitude, de cette tristesse. Parce que là, on a un homme à nouveau, il est seul. Et bien de sortir, si tu te sens seul, eh bien, il y a une action avec cet homme. C'est mettre en action quelque chose avec un homme, ou toi, si tu es un homme avec une personne, c'est de mettre en action plein de petites activités qui vont te faire du bien. On continue avec le dernier, 18-40. Et nous sommes avec le Capricorne. Alors là, c'est amis, collègues et le diable. Alors, le diable, il est lié à humain, la camaraderie. Eh bien, là, on voit des personnes qui sont tête contre tête, et là, eh bien, je la vois, fais la fête, délie-toi de tourments de dépendance et amuse-toi. Donc là, c'est peut-être des problématiques que vous avez de dépendance au matériel, peut-être, je ne vais pas dépenser, ou non, de dépendance à peut-être être enfermé, une dépendance alcoolique, un jeu. On te dit, sors de cette dépendance et va t'amuser. Peut-être des peurs que vous avez en vous. Et là, eh bien pour le mois d'août, ça va être, si vous êtes avec des collègues, faire la fête après la journée, aller boire un verre.
si vous travaillez, et si vous êtes en vacances, de retrouver des amis. Et là, devant bon petit repas, il y a un apéro, des chandelles, peut-être à 2 ou à plusieurs. Là, on est de nouveau dans pour vous, les Capricornes, dans un esprit de fête et de retrouvailles amicales. Ah, et là, on avait déjà le diable, et là, on a encore, on te dit, gare à l'hypocrisie, à la tentation de ne pas être totalement sincère avec ces personnes. Donc, on te dit peut-être, bas les masques, et amuse-toi, et retrouve des liens humains avec des personnes qui te correspondent. Donc là, cette carte du diable, c'est... Je vais retirer une. Oui, il y a une guérison, et là, c'est au niveau peut-être de tes ancêtres familiales, c'est que de ne pas te mentir à toi-même, que tu as besoin aussi d'être avec des autres, et surtout de retrouver des personnes sincères. Donc choisis, moi je dirais pour toi, choisis bien tes amis. Voilà. Et délie-toi de liens passés qui t'ont causé beaucoup de tourments. Voilà. Eh bien, j'avais envie de m'amuser. J'espère que ça vous a plu. Je vais tirer une dernière pour nous tous. Moi aussi. Le petit conseil du tarot de Marseille. Pour terminer. The final. Eh bien, nous sommes dans des énergies de lune. La première du mois d'août, c'est le 1er août, c'est une lune en Verseau. Et tous ces conseils, eh bien, ce sont des conseils pour que tu réalises pleinement ce dont tu as besoin. Donc, j'espère que les petits conseils pour chacun selon votre signe vous parleront, je l'espère de tout cœur, parce que là, moi, je dois vaincre mes peurs pour vous présenter un autre système de tirage et j'ose me lancer. C'est peut-être, moi, mon challenge du mois d'août, c'est ce tirage. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!